mon cher Philippe. Invasion Viking, merci comme d'habitude. Invasion Merci d'être là. Viking. Bravo pour vos émissions. Continuez votre excellent travail. Que pensez-vous de Vladimir Poutine, Alexandre? Ben, c'est un homme qui a rétabli son pays. C'est-à-dire qu'après l'effondrement de l'URSS et la mafia qui a pris le contrôle du pays, il faut quand même comprendre c'était quoi l'Union... la Russie, après l'URSS, dans les années 90, c'est la catastrophe. Hein. L'espérance de vie des Russes a baissé de 10 ans, je pense. Là. C'était le règne des mafieux, des petits oligarques mafieux. Poutine, il a rétabli la force de l'État. Il a été voir les oligarques qui contrôlaient le pays. Il a dit « Ah ouais, en passant, tu as fait de la fraude fiscale, donc soit tu te soumets à moi, soit on t'envoie en prison. » Et vous avez vu, hein, les oligarques se sont barrés. Il y en a certains qui se sont barrés à Londres, d'autres ont fini en prison, et les autres, ils se sont ralliés au régime poutinien. Donc, Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'ordre. Et il a dit « L'État va être au-dessus des oligarques. Et l'État, c'est moi. » C'est les Russes, hein? Eux, ils sont passés du tsar à Poutine. Ils ne sont pas passés par le parlementarisme britannique. Non, ils sont passés, j'ai dit du tsar à Poutine. Non, ils sont passés du tsar à Staline à Poutine. Donc, tradition autoritaire. Si ce n'est pas un autoritariste russe qui contrôle la Russie, ça va être la mafia, les oligarques. Moi, je dis, Poutine a rétabli une verticalité de l'État en Russie et il a fait du très bon boulot. Après, est-ce que ses amis s'en mettent plein les poches? Est-ce qu'il y a de la corruption? Sans doute. Oui, mais c'est toujours comme ça. Hein? Ça, on ne s'en sauvera pas. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Grosso modo, pourquoi les Russes l'aiment? Je pense que le taux de popularité est quand même assez élevé. C'est notamment la question de la Crimée. Il a rattaché la Crimée à la Russie par un référendum. Bon, il y avait des tanks russes aussi. Mais il y avait quand même eu un référendum. C'est-à-dire que les Criméens, dans le fond, étaient d'origine russe, donc ils étaient pour le rattachement à la Russie. Qui avait été donné d'ailleurs arbitrairement à l'Ukraine, hein, ça a toujours été un territoire russe. Donc, pour ça, Poutine, oui, il a rétabli la Russie comme puissance mondiale. Et évidemment, ils possèdent du gaz qu'ils peuvent vendre à l'Allemagne, à l'Europe de l'Ouest, etc. Donc, ils ont de quoi se défendre. Après, moi, je le dis, hein, il ne faut pas antagoniser les Russes. Il faut plutôt faire une alliance avec les Russes contre les Chinois. Moi, c'est ce que je crois sur le plan géopolitique. Et c'est pour ça que Trump était intéressant d'ailleurs sur le plan géopolitique, parce qu'il disait l'ennemi, c'est pas Moscou, c'est Pékin. Je suis complètement d'accord avec lui, là. Le vol de nos technologies ne se fait pas par Moscou, là. Ça se fait par les Chinois, l'homme jaune. C'est l'homme jaune, le rival de l'homme blanc. C'est pas le Slave. Le Slave, c'est notre cousin éloigné. Ça reste notre cousin. Le Chinois, c'est pas notre cousin du tout. Ah, pas du tout. C'est notre rival. D'ailleurs, le Chinois peut permettre à l'Occident de se sortir les doigts du derrière pour, retrouver une volonté de puissance. Ils nous battent les derrière, les Chinois. Vous voulez que le Mars soit colonisé par les Chinois? Non, non. Mars doit être colonisé par l'homme blanc. Bon, mais ils nous forcent à arrêter le dysgénisme que veulent les féministos, marxistes, BLM, je sais pas quoi, là, se mettre à genoux devant des types qui sniffent de la cocaïne, là, George Floyd, là, c'était quoi, mescaline, on sait pas trop quoi, là. Non, on se met pas à genoux, là. OK? Voilà, quoi, les Africains sur la dope, qui ont des problèmes respiratoires déjà avant d'être arrêtés, ça mérite pas que l'Occident se mette à genoux. Comprenez? Hiérarchie. Bon, c'est ça. Alors, il faut sortir de tout ça. Et ce que permet la Chine, c'est de botter le derrière de l'Occident blanc chrétien pour lui dire, écoutez, les gars, si vous ne bossez pas, si vous restez dans votre dysgénisme féministo, LGBT, islamo-remplacé, congoïde, vous allez finir à la ramasse. Parce que nous, hommes asiatiques, le problème musulman, on le règle en une génération. OK? Ce qui se passe au Xinjiang, le Xinjiang avec les Ouïghours. Ah, les Chinois, ils ne se laissent pas faire par les musulmans. Hein? Les Mahométans, en une génération, c'est réglé. Ils ont réglé le problème tibétain en 10 ans. Ils sont en train de régler le problème mahométan en Chine en 10 ans. Ça ne niaise pas avec le Parti communiste chinois. Eux, ils règlent le problème musulman. Pendant ce temps-là, la France, il y a des attentats à chaque 2 jours, des attaques au couteau. Le djihad au quotidien qui ne dit pas son nom. Hein? C'est le djihad sans arrêt, mais on ne dit pas son nom. Oh, c'est des racailles. Oui, c'est des racailles. C'est drôle, ils ont toujours le même profil, la même religion, toujours les mêmes armes, couteaux. Voilà, c'est le djihad au quotidien, c'est ça la réalité. En Belgique, c'est la même chose, ils s'implantent. Et le djihad n'est que la pointe de l'iceberg du remplacement de population. Parce qu'en sous-main, il y a les quartiers contrôlés. Enfin bref, c'est la catastrophe. Donc, islamo-remplacé. Ici, c'est le multiculturalisme, LGBT fou. Donc, dysgénisme de l'Occident. Les Chinois, ils ne sont pas là-dedans. Alors, ils ont des problèmes internes. Hein? Je ne suis pas en train de dire que la Chine va dominer le monde du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais ils nous forcent à nous botter le derrière. C'est un rival, la Chine.
C'est un rival extrêmement intéressant. L'islam, finalement, les musulmans, ils sont juste forts de notre faiblesse. C'est tout. C'est parce qu'on est faible. C'est parce qu'on est moralement faible face à eux. Parce que si on décidait de ne pas avoir de musulmans chez nous, on n'en aurait pas, et puis ça serait extrêmement réglé, là. C'est notre idéologie à nous qui fait que les musulmans, écoutez, je suis désolé de vous annoncer, ils ne peuvent rien faire. Hein. C'est-à-dire le Proche-Orient, on déstabilise ces pays-là comme ça, on enlève Kadhafi. Là, l'Occident n'a pas réussi. D'ailleurs, c'était pas la meilleure chose à faire, hein, déstabiliser Kadhafi, parce que finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le chaos. Hein. Ça aussi, c'est le problème avec les Arabes. Les Arabes, ils ont besoin d'hommes forts. S'ils n'ont pas d'hommes forts, c'est le chaos islamiste. Donc, on préfère Bachar el-Assad aux frères musulmans. On préfère Kadhafi à toutes les milices, je ne sais pas trop quoi. On préfère le roi marocain à je ne sais pas quelle espèce de cochonnerie islamiste qui surgirait des montagnes marocaines, de l'Atlas marocain. Oui. Donc, mais la Chine, l'ennemi. Et au fond, ils nous aident. Parce qu'ils sont performants sur le plan économique et je vous dirais à leur échelle géopolitique, ils nous forcent à nous bouger.